Terach n'adorait pas seulement d'autres dieux, mais il était un prêtre idolâtre. Donc le papa d'Abraham n'était pasteur, mais un pasteur idolâtre. Voyez le chapitre 1 jusqu'au chapitre 11 et vous vous rendez compte, il y a Sarai qui est stérile et Abraham qui n'a pas d'enfant. Et cela symbolise que dans cette famille-là, il régnait une malédiction. Mais il y a encore quelque chose de bizarre. Nous nous rendons compte qu'Abraham avait un nom, mais qui n'avait pas d'impact. Vous devez savoir que le nom d'Abraham veut dire père élevé. Mais nous ne voyons pas l'élévation dans la vie d'Abraham. Nous ne voyons pas l'élévation, nous ne voyons pas l'influence, nous ne voyons pas l'impact dans la vie d'Abraham. Il y a des noms qu'on nous donne qui ont des significations, mais qui n'ont pas d'impact. Les noms de soyez élevé. Donc Abraham, père élevé, c'est son père Terach qui lui avait donné, mais ce nom n'avait pas d'impact. Cela était, n'est-ce pas, bloqué par une atmosphère, un climat de malédiction qui régnait dans la famille d'Abraham. Nous nous rendons compte encore qu'il y avait une troisième malédiction qui pesait dans cette famille. Abraham, jusqu'à l'âge de 75 ans, habitait encore chez son père. L'âge de 75 ans, c'est quand même l'âge de la retraite. Mais nous voyons quelqu'un comme Abraham, jusqu'à ce temps-là, jusqu'à cet âge-là, Abraham habitait encore chez son père. Et là, ça devient encore très compliqué. Nous nous rendons compte aussi lorsque nous analysons qu'il y avait une cinquième malédiction. Les désirs, l'objectif, le projet d'aller en Canaan, ce n'était pas le projet d'Abraham. Le projet d'aller en Canaan, c'était le projet de son père Terach. La Bible dit qu'il a quitté Ur et il devait aller en Canaan. Il s'est posté dans un carrefour qu'on appelait Charan et c'est là où son père était mort. Et quand vous avez un père qui n'arrive pas à achever ses projets, qui n'arrive pas à atteindre ses objectifs, il n'est plus un père modèle. Et nous comprenons que si son père n'arrivait pas, n'est-ce pas, à atteindre ses objectifs, à arriver jusqu'en Canaan, parce que cela était son objectif, parce qu'il régnait une malédiction dans la famille d'Abraham. Alors nous essayons maintenant de questionner la Bible pour trouver l'origine et la cause de cette malédiction. Comme la Bible répond au travers de la Bible, nous sommes postés dans Josué chapitre 24 au verset 2. C'est là où on nous apprend. La Bible dit ceci: vous savez comment vos pères, on parle de Terach qui habitait de l'autre côté de l'Euphrate, servaient d'autres dieux. Servez d'autres dieux. Servez d'autres dieux. C'est là qu'on comprend que Terach n'adorait pas seulement d'autres dieux, mais il était un prêtre idolâtre. Donc le papa d'Abraham n'était pasteur, mais un pasteur idolâtre. Il était un prêtre, mais un prêtre idolâtre. Donc Abraham, que nous sommes en train de louer, d'exalter et de glorifier tous les jours ici, père de la foi, son père était un idolâtre. Alors nous comprenons que l'origine de la malédiction qui pesait dans la famille d'Abraham, c'était à cause de l'idolâtrie de son père. C'était à cause de la prêtrise dont son père avait, n'est-ce pas, amené, emporté, influencé ses enfants à adorer des idoles ou des statues. Mais nous remarquons quelque chose d'important. La Bible termine le chapitre 11 en nous disant qu'après un certain moment, Terach est mort. Après un certain moment, Terach est mort. Après un certain moment, Terach est mort. Quand Terach est mort, vous remarquerez que dans les premiers versets du chapitre 1, c'est alors que Dieu a commencé à parler à Abraham. Je ne comprends pas. Parce que ce chapitre-là n'a que 32 versets. Moi, je me pose la question, pourquoi on n'a pas voulu continuer l'histoire d'Abraham au travers de ce chapitre? Parce que ça parlait de la famille d'Abraham. On pouvait, n'est-ce pas, au travers, créer un verset 33 et parler de l'appel d'Abraham. Ça n'allait pas déranger la Bible parce qu'il y a des chapitres dans la Bible qui ont 45 versets. Il y en a d'autres qui ont 52 versets. Mais pourquoi on devait couper après la mort des pères d'Abraham, Terach? On a arrêté les chapitres. On avait arrêté les chapitres parce que le contenu devait changer. Je parle à une personne. On avait arrêté les chapitres parce que le contenu devait changer. Je suis venu dire à une personne ici, ce matin, Dieu arrête les chapitres.
Ce matin, Dieu arrête le chapitre. C'est un tableau noir et Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il a arrêté le chapitre. C'est un tableau de pleurs et Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il a arrêté le chapitre. C'est un tableau de ténèbres. Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il a arrêté le chapitre. Pourquoi Dieu arrête le chapitre? Pourquoi Dieu clôt le chapitre? Parce que le contenu doit changer. Parce que le contenu doit changer. Parce que le contenu doit changer. Je ne sais pas comment l'année a commencé. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta famille. Je ne sais pas exactement l'histoire de tes parents. Je ne sais pas exactement l'histoire de tes petits frères. Je ne sais pas exactement l'histoire de tes grands frères. Je ne sais pas exactement l'histoire de ta famille. Mais je suis en train de te dire, ma présence en ces lieux, c'est pour dire à quelqu'un, Dieu a dit stop. Ici, le chapitre doit changer. Ici, on doit tourner les pages et passer à un autre chapitre. Ici, le chapitre doit changer. Et vous devez savoir, à chaque moment que le chapitre change, le contenu change. À chaque moment, le chapitre change, d'autres personnes entrent en jeu. Vous allez vous rendre compte, dans Genèse chapitre 11, à partir du verset 28 jusqu'à 32, on ne parle pas de Dieu qui est mis en scène dans la famille d'Abraham. Dieu a commencé à opérer, à intervenir dans l'autre chapitre. Dans l'autre chapitre, il devait demander l'intervention de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit, quand moi je vais intervenir, je préfère qu'on puisse changer le chapitre. Et le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible a obéi à cette interpellation divine. Je suis en train de dire, autrefois ton père avait travaillé, autrefois ton intelligence avait travaillé, autrefois tes talents avaient travaillé, autrefois la malédiction avait travaillé, autrefois tes relations avaient travaillé. Mais maintenant là, Dieu lui-même veut maintenant commencer à intervenir dans ta vie. C'est la raison